Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on transforme les défis en force, les freins en ailes et les blessures en lumière à travers des faits et des récits de vie. Tu veux comprendre pourquoi certaines situations te drainent ton énergie, tandis que d'autres t'en donnent énormément? Pour cela, je vais te parler du Process Communication Model. Bien plus qu'un test de personnalité, il s'agit d'un outil concret pour mieux gérer ton stress, pour mieux te comprendre et pour transformer ce qui te freine en ce qui t'élève. Et dans cette vidéo, je vais te montrer littéralement comment le Process Communication Model peut vraiment améliorer la qualité de ta vie. Ce modèle a été créé dans les années 70 par un psychologue qui s'appelle Tabi Kaler. À l'époque, la NASA, il s'intéressait de savoir pourquoi certains astronautes, quand ils partaient en mission, il y en avait certains sous stress qui le géraient très bien, tandis que d'autres partaient en conflit. Suite à cela, Tabi Kaler a effectué des recherches et il a identifié que nous avons tous donc une structure de personnalité, une base qu'on développe entre 0 et 7 ans. Et nous avons tous aussi une phase qui est en fait la phase actuelle du moment selon nos motivations et nos objectifs. Et ces deux dimensions sont immensément importantes, la base et la phase. Car ces deux dimensions, elles comportent ce qu'on appelle des besoins psychologiques spécifiques. Et si ces besoins psychologiques ne sont pas nourris à un minimum, on entre ce qu'on appelle dans une phase de stress. Donc le stress, il faut le voir comme un état où on n'est pas bien. Et comprendre cette structure composée de notre base et de notre phase, c'est réellement apprendre à identifier ces besoins avant que ceux-ci ne deviennent de réels freins. Et ça, c'est pour tous les besoins qui sont donc internes, qui sont propres à soi. Mais le Process Communication Model permet également de pouvoir identifier quelle est la base de l'autre personne, de son interlocuteur, et de pouvoir communiquer selon son mode de fonctionnement. Vers la fin de la vidéo, donc, je vous montrerai donc mon profil PCM, comment est-ce que ce modèle a été réellement déterminant pour moi, puis à quel point il a changé ma vie. Donc restez bien jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, on va voir les 6 types de personnalités. C'est des étages, comme sur la photo là. Dessus, vous avez votre phase, donc c'est la phase actuelle dans laquelle vous êtes, avec des besoins psychologiques spécifiques. On a cette base, ça c'est notre personnalité. C'est 100%, elle est immuable, elle ne change jamais. Débutons par le premier profil, donc prenons l'imagineur puisque j'en parle. Donc l'imagineur, il a un profil plutôt calme, réfléchi, posé, il a besoin d'être seul et il a besoin d'avoir un cadre très clair. En cas de stress, c'est plutôt une personne qui va se retirer et se perdre et perdre grandement de son efficacité. Donc il faut savoir que chaque profil est caractérisé par un pourcentage. Et celle de l'imagineur est l'un des plus rares où il y a à peu près 10% de la population qui développe ce trait-là de base. Prenons maintenant le second profil qui est l'analyseur. L'analyseur est l'un des plus communs avec 25% de la population. C'est celui qui pense, je pense, il est logique, structuré, fiable et il veut être reconnu pour la qualité de son travail. Et en phase de stress, donc quand ils sont pas bien, il devient perfectionniste, voire rigide. Et lui, son mot c'est « suis-je compétent ?» Le troisième profil, c'est l'empathique. C'est clairement le plus représenté dans la population. C'est environ 30% de la population. Et lui, c'est « je ressens ». C'est celui qui sera chaleureux, bienveillant, sensible. Et il a besoin d'être aimé pour ce qu'il est. Et sous phase de stress, il aura tendance à se suradapter, voire à s'oublier. Lui, son mot, c'est « suis-je aimé ?» Et ensuite, nous avons donc les énergiseurs. Eux, c'est « je réagis ». Et les énergiseurs, ce sont ceux qui sont créatifs, spontanés, pleins d'humour et ils ont besoin de stimulation et de plaisir. Et en phase de stress, l'énergiseur devient contestataire et blâme les autres. Et lui, sa question existentielle, c'est « suis-je plaisant ?» Le cinquième profil, c'est le profil du persévérant. Il représente environ 10% de la population et sa phrase, c'est « à mon avis ». Loyal, engagé, fidèle à ses valeurs, le persévérant a besoin d'être reconnu pour ses convictions. Et sous stress, il devient rigide et jugeant. Et sa phrase existentielle est « suis-je digne de confiance ?» Et le dernier profil, donc le promoteur, sa phrase c'est « vas-y, fais-le ». Il représente environ 5% de la population, donc en base, c'est le moins commun de tous. Le promoteur est de type plutôt charmeur, audacieux, orienté action, et il a besoin de défis et de stimulation. On day one of my new administration, we're going to throw out Bidenomics and we're going to replace it with Maganomics.
Sous stress, il aura plutôt tendance à manipuler, donc pour garder le contrôle. Et sa phrase existentielle, c'est « suis-je vivant ?» Donc là, je vous ai mis donc en image mon profil. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc promoteur en base et persévérant en phase. Promoteur, adaptable, charmeur, persuasif, etc. Vous êtes indépendant et aimez la variété offerte par un style de vie entrepreneurial. Tiens, intéressant ça. Donc vous êtes assez doué, exerçant une certaine fascination et pouvez vous démarquer facilement si vous continuez à développer votre potentiel. N'imposez pas votre opinion, attention, pas bien ça, à quiconque, mais soyez ferme et direct. Boum, vous avez la capacité d'être très influent tant pour les affaires que pour les loisirs. Vous avez la capacité d'exprimer vos convictions de manière affirmée et vos croyances, vous accompagnant même dans les situations les plus difficiles. Votre sincérité rayonne. Pas trop mal comme profil, hein. Et maintenant les phases de stress, donc ça je pense que c'est un point qui est relativement très important. On va prendre les phases de stress, j'ai choisi donc les phases de stress de ma phase, donc c'est la phase actuelle dans laquelle je suis, et c'est exactement les comportements en fait que je pouvais en fait avoir. Et ce stress en fait il provient du fait qu'il y avait énormément de besoins psychologiques qui n'avaient pas été nourris. Donc j'avais pas connaissance de ça, en gros je ne connaissais pas. Et ce modèle-là m'a permis réellement d'identifier quels sont mes besoins et de pouvoir en fait adapter ma vie comme je vous disais précédemment. Donc quand j'étais en phase de stress, donc il y a 3 niveaux. Le niveau 1 se focalise sur ce qui ne va pas, pose des questions compliquées. Donc ça c'était pour le premier niveau, faut savoir qu'il y a 3 niveaux. Le deuxième niveau, part en croisade, donc cherche à imposer ses convictions, un but de lui-même et vertueux, attaque verbalement ceux qui ne partagent pas ses convictions. Et le troisième degré de stress, ils appellent ça donc la cave. Et le troisième, c'est simplement abandonne les autres. Et ce qui est dit, ce masque cache la personne et son besoin, surtout son besoin, dont on en avait parlé. Et c'était fou parce que c'était des comportements que j'avais pu avoir réellement, mais surtout que je voyais que c'était corrélé, il y avait un lien avec les besoins qui étaient strictement pas nourris. Et ça, vraiment, ça m'a apporté un éclaircissement sur justement le mode de fonctionnement. En plus, comme vous avez pu voir, donc le promoteur, il est très peu commun en base. Ça m'a permis en fait de réaliser que c'est normal que les gens ils comprennent pas forcément ce type de fonctionnement. Donc quand on a beaucoup d'énergie, on aime faire beaucoup de choses, etc. et tout, ça peut paraître comme très dérangeant, alors qu'en fait il s'agit simplement de ressources, d'énergie et tout qui peut être en surplus. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi les gens ne comprenaient pas. Et surtout, il y a des gens qui me disaient, oui, mais il faut pas te mettre dans une case avec ça. Moi, ça a été le contraire. Ça m'a permis de sortir d'une case. Ça m'a permis de sortir de la case qui était de celle de toujours vouloir rentrer dans une. Vous m'aurez compris. On va prendre, en fait, un exemple de la base des analyseurs. Quand ils sont en phase de stress, ils auront tendance, donc, à être extrêmement contrôlants, mais surtout, ils auront tendance à faire de la surqualité. Ils vont faire de la surqualité simplement pour vous montrer que vous faites de la vous l'aurez compris, que vous faites de la M. Et aussi un autre point qui était super intéressant quand j'avais fait ce cours, donc je profite de saluer donc la prof qu'on avait eue, Myriam Bertrand, excellente. On avait tous passé 2 jours magnifiques, on était ressortis avec plein d'étoiles dans les yeux. Et en fait, elle nous avait dit, elle a un des besoins psychologiques qui est de une fois par année, qu'elle soit seule, qu'elle soit ni avec ses enfants, ni avec son conjoint, rien. Elle doit être strictement seule. Et en fait, moi, c'est drôle parce que je pense que ma compagne, elle a exactement la même base qu'elle. À l'époque, quand je partais comme ça, en vacances, et que ma fille, elle était chez ma mère, quand on revenait, on se revoyait tous. Ma compagne, elle disait ah mais non, mais c'était trop bien d'être seule. Oh mais j'ai trop aimé. Puis elle le vivait, elle le vibrait, etc. Et moi, en fait, de mon côté, je me disais, mais est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'on t'embête? Ça va? T'es heureuse dans ta vie, etc. Et en fait, d'avoir entendu que c'est un besoin psychologique, je me suis dit, ah, ça m'a amené, en fait, une compréhension, en fait, supplémentaire. Et à contrario, ma compagne, souvent, en fait, elle me reprochait, elle me disait, ah, mais toi, t'es toujours là, à gauche, droite, tu fuis. Et en fait, le besoin psychologique principal en fait du promoteur, c'est justement ça, c'est de bouger, d'être au mouvement, etc. Donc il ne s'agit pas de fuir, il s'agit d'un besoin psychologique. Donc en tournant ça, ça change un petit peu la donne quand même. Hein. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'est en fait, ce que peut être un promoteur. Donc la dernière fois en fait, je voulais partir avec des amis en fait en vacances. Donc ma compagne elle me dit non, vas-y pas, etc. et tout, les trucs classiques. Et là je lui dis mais écoute. T'as besoin d'être seul, c'est ton besoin psychologique, donc en fait je fais ça pour toi. Donc je fais une pierre deux coups, je nourris mon besoin et le tien en même temps. Puis ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'en fait par rapport à notre profil, ils nous disent clairement
ce qui serait bien donc pour nous pour nourrir ses besoins psychologiques. On obtient tout un tas en fait d'informations extrêmement intéressantes. Il faut savoir que c'est pas un test qu'on fait comme ça rapidement sur internet. Il a un certain coût et c'est un test justement de classement. On classe des données. Il s'agit pas simplement de mettre des croix. Ça prend quand même du temps. Et surtout, en fait, le débriefing qu'on reçoit, il se fait par un professionnel. Donc maintenant, je vais rapidement aborder donc le canal de communication. Donc on avait parlé tout au début de la vidéo du canal de communication, comment communiquer avec l'autre. Moi, par exemple, le type promoteur, c'est d'aller droit au but. Une personne avec une base empathique, il aura plutôt tendance à ce qu'on parle avec des sentiments, avec qu'on communique sur ses émotions, ses sentiments, etc. Quand je me retrouve avec une personne où j'identifie qu'elle a justement cette base-là, et je vais essayer d'adapter ma communication, parler un peu plus de mes sentiments, parce que je sais que c'est quelque chose qui nourrit quelque part la relation. En tout cas, ce que je vais pas faire, c'est d'être que dans un canal directif que moi, en fait, j'apprécie et qui fait partie de ma personnalité. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo et mettez en commentaire justement ce que vous pensez, si vous avez déjà fait le Process Communication Model et surtout en fait si vous a servi. Enfin bref, échangeons là-dessus parce que réellement ça peut changer des vies comme la mienne a été changée. Vraiment, je peux le dire. Il y a eu un avant et un après. On se voit donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.